qu'est-ce que me fait ce truc? Elle me fait un filtre là, avec des yeux de meuf un peu là. Oui. Bon, voilà, c'est encore nous. Bon, c'est normal, c'est notre vlog, c'est notre chaîne YouTube. Et donc, l'idée ici, c'est de montrer un peu la vie qu'a pu nous offrir les business en ligne. On a pu aussi mettre notre premier fils dans une école internationale. On a pu offrir également à nos enfants une maison avec une piscine, Voilà. Chose que jamais on aurait pu avoir en France où ça aurait servi à rien. Je voudrais vous montrer que quel que soit votre âge, je sais souvent que lorsqu'on est parent et qu'on a un certain âge, on a l'impression que les business en ligne, c'est plus pour les jeunes parce qu'effectivement, on voit beaucoup plus de jeunes le faire, mais c'est simple, c'est parce que les jeunes ont moins de choses à perdre que quelqu'un qui a déjà une famille, qui a déjà un travail, qui a déjà la trentaine, qui a déjà son crédit. C'est juste la seule différence. Mais tout le monde peut se lancer dans les business en ligne, encore plus aujourd'hui, avec des gens qui, comme nous, peuvent vous accompagner si jamais vous voulez vous lancer là-dedans. Donc voilà, c'est juste pour faire une aparté, pour nous présenter. Donc voilà, c'est Rodrigue Adeline, des business en ligne. Voilà. Une petite musique avant d'aller à l'école. Et aussi notre vie d'entrepreneur. Voilà, c'est ça. Donc moi, c'est Rodrigue, papa de 2 petits garçons et marié aussi avec mon épouse qui est là, Adeline, et nos 2 petits garçons. Donc l'idée à travers cette chaîne, c'est un peu, comme vous a dit ma femme, vous partager un peu notre expérience, notre quotidien ici maintenant en Thaïlande en tant qu'expatrié et entrepreneur de business en ligne. Donc voilà. Direction l'école pour Naïlan. Naïou, fais coucou à la caméra. Allez, on va à l'école maintenant. Let's go. Bye bye. Bye bye. Là, c'est notre nounou. Kaiden, tu dis au revoir. Kaiden, fais coucou. Coucou à la caméra. Ok, let's go, Naïou. Sinon, on va être en retard pour l'école. Allez, ça y est, maintenant il est 8h12 et on va direction à l'école. Naïlan, on va où? À l'école. Let's go. Ça y est, là on est arrivé à la maille, on est bientôt arrivé à l'école. Il faut savoir que la maille en Thaïlande, c'est un endroit où c'est là où il y a beaucoup de Français. Du coup là on est arrivé à la maille, on est bientôt arrivé à l'école. Et il faut savoir que la maille, à Koh Samui, c'est un endroit qui est très fréquenté par les Français. Donc voilà, on a déjà visité quelques endroits et c'est vrai qu'on a remarqué qu'il y a beaucoup de Français dans cette zone par rapport à d'autres endroits dans Koh Samui. Ça va Kaiden? Ça va Naïlan? Voilà, on est arrêté. C'est vrai que ce qui est drôle avec le vlog, c'est que voilà, là on est presque arrivé. Là on croise un bus qui a déposé déjà les enfants à l'école. Ça y est, là on arrive à l'école et il est 8h23. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'école, normalement, on peut le déposer de 8h à 8h30. C'est pas comme en France où c'est fixe. S'il arrive à 8h, il est à l'heure. S'il arrive à 8h30, il est à l'heure aussi. Donc, nous, on préfère profiter avec lui le maximum le matin. Et puis, en vrai, qu'il dorme un peu plus.
Donc, comme ça, on profite ensemble, quoi. Parce que l'idée, c'est de faire de l'argent, c'est bien, mais nous, on veut voir grandir nos enfants. Donc, c'est ça qui est bien. Coucou Kaiden. Naïlan, on est arrivé à l'école? Ça y est, là, on est arrivé à l'école. On va rentrer, donc faut savoir que c'est assez sécurisé. Pour rentrer dans l'école, c'est le visage de l'enfant qui est scanné. Et c'est pas mal parce qu'il y a aussi pas mal de jeux pour les enfants à l'extérieur. Donc voilà. Allez Naïlan, bonne journée. Des bisous maman. Maman, regarde la maman. Allez, let's go. Tu montes là où il y a son... Naïlan, où est-ce qu'il va ton sac? Mets ton sac. Ton sac, il va où? Il va où ton sac là? Où ton sac? Naïlan, il va où ton sac? Regarde bien ton prénom. Il va là? Allez, mets-le. Bonne journée, Naïlan. Alors ça y est, Naïlan est à l'école. Il a retrouvé donc du coup ses copains et sa maîtresse. Yes. Et maintenant, on va rentrer à la maison. Après un bon week-end, hier on était au Beach Club, donc c'était pas mal. Ils se sont bien dépensés. Et puis là, on va rentrer à la maison un peu travailler. Kaiden va aller un peu rester avec la nounou et nous, bon, on va passer le voir quand on a envie, c'est ça qui est bien. Donc voilà, allez, à la suite. À la suite. Bon, là, on va du coup devoir aller rapidos dans un magasin pour acheter un nouveau blender. Parce que tous les matins, habituellement, je fais du jus avec des fruits frais. Ouais. Mais je l'ai trop utilisé. Du coup, il s'est cassé. Je vais vous montrer rapidos, ça ressemble à quoi. Là, bon, maintenant, c'est un petit peu... c'est pas beau, quoi. Et voici ce à quoi ça ressemble. Désolé, tac. Pour le moment. Là, voici le blender cassé. Donc, on va aller changer ça. On va aller changer ça rapidos. Bon, on va laisser la nounou un peu travailler, là. Enfin, bon, travailler, c'est un bien grand mot. Enfin, si, ça reste travailler. On va partir avec bébé Kaiden. On va partir avec bébé Kaiden, laisser la nounou cuisiner. Allez, à toutes. Désolé pour la qualité, c'est pas ouf, hein. Mais c'est notre premier vlog. On va s'améliorer grâce à vous. Allez, on va direction le Bixi pour acheter le blender. Et ici, comme vous devez peut-être connaître, le fameux 7-Eleven qui est ouvert 24 heures sur 24, il ne ferme jamais. Et on trouve vraiment de bonnes petites choses dans, on va dire, cette supérette. Donc, voilà, vous pouvez voir ici un petit livreur Foodpanda. Donc c'est un peu comme Uber en France. Uber Eats, bien sûr. Ici, vous pouvez voir les petits taxis. Encore un 7-Eleven. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de 7-Eleven à Koh Samui. Étant déjà allé à Phuket, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, là, donc direction le Bixi. Ça y est, là on est arrivé au Bixi, on se gare au sous-sol pour pas que ça soit chaud dans la voiture. Et on a notre petit bébé qui vient de se réveiller, mais il est fatigué. Ah, il s'est réveillé là. Ouais. Bon, la direction, le Bixi. Petit KFC ici, là. Hop. Voilà, c'est The Blender ou The Juice. Bon, désolé, j'aime bien faire comme si je parle anglais. Je suis pas du tout chaud, mais je fais comme si je parle anglais. J'aime bien. Comme on dit. Bon voilà, on est arrivé au Bixi. Je sais pas qu'est-ce que me fait ce truc, elle me fait un filtre là, avec des yeux de meuf un peu là.
Pour ceux qui ne me connaissent pas, désolé, vous allez apprendre à me connaître. Je suis un peu fou dans ma tête des fois. Mais voilà, on est au Big C, on va acheter un petit blender au calme. Je vais vous montrer ma femme parce que c'est elle qui achète ce genre de trucs. Vous savez, c'est des trucs de meuf. Et le voilà. Voici le petit blender. Bon, Kaiden, regarde, je sais pas qu'est-ce qu'il a cru qu'il allait où. Eh, Kaiden, on y va. On va pas acheter ça. Allez, sors. Allez, allez. Kaiden, sors de là. Même si c'est pas très cher, on n'a pas besoin. T'as une piscine chez toi. Une très grande piscine. Allez, allez, on y va. Il préfère la petite piscine, on dirait. Allez, si tu veux, donne-moi ça et tiens-lui la main. Donne-moi. Hop. Merci bien. Allez, let's go à la caisse. Bon, en gros, c'est comme un Leclerc ou un Carrefour, je sais pas quoi. Bon, à part la sape, c'est des sapes de pays où il fait chaud, j'ai envie de dire. Hein. Normal. Il fait chaud ici quasi tout le temps. Donc voilà, Adeline, on y va? Je sais pas où elle est, Adeline. Je veux pas trop parler, mais vous savez que les femmes dans les magasins, c'est jamais trop ça parce que les femmes dans les magasins, aïe, 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 comment j'aime pas aller dans les magasins avec les femmes. Ni ma femme, ni ma mère. C'est toujours une galère, laisse tomber. Mais mes enfants, eux, ils aiment aller, ils aiment réclamer des petits trucs. Vous connaissez déjà? Ouais. Donc voilà, allez, on poursuit le petit vlog. Ça va, Dika? Non, non. Bon, ça, c'est le prix du blender. 990 €. Non, je rigole. Ouais, 1000 € là, on vient de donner. Nous avons vendu 10 balles. Capon cap, see you. Du coup, là, qui veut dire que. Non, thank. Qui veut dire que là, en vrai, 990 bahts, c'est combien d'euros? 1000 bahts à peu près, Adeline, déjà? 1000 bahts, c'est combien? 1000 bahts, c'est 26 €, 76, un truc comme ça. Bon, 26 balles, quoi. Donc, on a acheté ça à 26 €. Donc, c'est vrai qu'ici, il y a des choses qui sont moins chères qu'en France, en Thaïlande. À Samui, pas spécialement, mais malgré tout, oui, ça reste convenable. Mais c'est vrai que des fois, on fait pas gaffe à calculer combien on paye des trucs. De toute façon, vous verrez. Voilà, on prend pas l'habitude de convertir. Donc, vous verrez de façon générale quand on paye des trucs, on va essayer de vous montrer et de vous faire comprendre les prix. De toute façon, sinon, vous pouvez aussi regarder sur Google, hein, Adeline. C'est ça. Ouais. Bon, en vrai, moi, je regarde jamais. De toute façon, c'est les femmes qui dépensent. Kaiden, fais coucou. Oui, coucou Kaiden. Fais bisous. Oui, mon bébé. On vous a pas dit, mais Kaiden, il a 1 an. Enfin, plus d'1 an, voilà. Il va arriver sur ses 2 ans bientôt. Et Naëlan, 3 ans, bientôt 4. Et Naëlan est à l'école ce matin, on est obligé de vous préciser ça. Naëlan est dans une école internationale où il apprend, une école internationale française, où il apprend le français et l'anglais. Et ce qui est bien, c'est qu'à la maison, il arrive à perfectionner son anglais parce qu'il parle anglais avec... Ouais, il parle anglais un peu avec la nounou. Bon, pas avec nous, parce qu'en vrai, limite à 3 ans, il parle mieux anglais que nous. J'exagère, mais d'ici 1 à 2 ans, je pense qu'il le parlera mieux que nous. Il y a des mots qu'il dit même plus en français. Hein. Ouais, il y a des mots qu'il dit même plus en français, donc... et pour puis, dire fraise, il dit strawberry. Ouais, fraise, il dit strawberry. Singe, il dit monkey. Banane, il dit banana. Et ce que j'aime bien, c'est que... comment ça s'appelle? On lui a pas dit de parler anglais à la nounou, et automatiquement, il l'a fait tout seul. Et nous, seulement... quand il parle avec nous, il parle français, quoi. Donc ça, c'est top. Il comprend vite quand on dit sleep, il sait que c'est dormir. Ouais, sleep, il sait que c'est dormir. Comme ça. Donc franchement, ouais, c'est pas mal. C'est top. Direction la voiture et direction la maison. Let's go. Voilà, il y a eu un petit ralentissement sur la route parce qu'il y a eu un accident. Là, je ne sais pas si vous pouvez voir. Ah, l'entrée de Macron, ça, on dirait. Et pour moi, c'est pas la première fois que je vois qu'il y a un accident à cet endroit-là, parce que je fais mes courses très souvent à Macro. Donc voilà, ça arrive très souvent, surtout les scooters, ils vont très vite. Là, jusqu'au point qu'il y ait quelqu'un qui fait la circulation là sur la route. Ouais. Donc voilà, ils font pas très attention. En plus de ça, là, on est en haute saison, donc il y a beaucoup de touristes. Il fait quoi, lui? Donc voilà. Il fait quoi, les gens sont un peu fous, sont pressés. Regarde. À l'instant, là, il y a un gars qui a fait le fou devant nous. Il voit qu'on est là, il nous a doublé. Ça c'est un mec qui fait des livraisons. Alors qu'il vient d'avoir un accident. C'est ça le problème à Samui.
Et voilà le pompiste qui va faire le plein pour nous. Et nous, c'est 91. Donc 91. 91 full. 91 full, please. Ah, I come. Bon, ça y est, maintenant, on va payer. Donc, ça fait 1150 bahts. Donc, c'est terminé. On n'a même pas bougé de la voiture. Donc, franchement, on s'habitue vite par rapport à la France où il faut sortir, tout ça. Nos mains sentent l'essence. Bon, il est temps qu'on rentre. Bon, ça y est, t'as payé? Ouais, 1150 bahts. Voilà. Il y a des endroits où ils prennent, comment on appelle ça là? Les frais sur la carte bancaire. Et dans les stations, ils prennent pas. Parce que j'ai toujours ma carte. Et là, t'as payé? Ouais, j'ai payé. T'as payé les frais? Ah non, t'as pas payé les il n'y a pas eu de frais, Donc, c'est cool. Je sais pas ça fait combien. Tu vois, un plein à peu près, du coup, 30 € à peu près, tu vois. C'est pas une diesel, celle-là. Je crois que c'est une essence. Et 91. Sans plomb, 91. Voilà. Let's go. On est reparti. Là, on va à la maison. Regardez, même là encore, il y a un 7-Eleven. Il y en a vraiment partout. Ici, Moria Pharmacie, c'est là où c'est une pharmacie, quoi. On trouve de tout. On trouve même des bouées, des gilets de sauvetage. On trouve vraiment de tout dans cette pharmacie. C'est pas du tout comme en France. C'est normal hein, aussi. C'est une île, donc il y a la mer pas loin, tout le temps. Donc au moins, si tu viens acheter des trucs de secours ou quoi, bah, tu peux aussi même acheter des trucs pour la piscine, quoi. Enfin, pour la piscine ou la mer, si tu vas dans un beach club, c'est ça qui est cool. Voilà. Ok, tu veux que je mette pour toi? Ah, on va faire pour toi. Un petit gadget là. Bon, allez, je vais aller faire le jus. Adeline, raconte un peu ce qui s'est passé pour le jus là et le blender. Alors, tout à l'heure, j'ai voulu faire le jus. Et j'ai ça qui s'est complètement dévissé. Donc, ça fait un trou. Je vais montrer c'est quoi. C'est ça qui est sorti là un peu. C'est ça, normalement, c'est comme ça. Ouais, voilà. Donc, on pensait que c'était juste dévissé. Mais bon, il est cassé. Du coup, on a décidé de partir au Bixi pour acheter un nouveau. Ouais. Et après, on s'est rappelé qu'en fait, on avait déjà un autre comme ça parce qu'une fois, on avait déjà un mixeur qui était cassé, ça avait chauffé. En fait, c'était le même. C'était le même, mais il chauffait. Du coup, ouais, il avait changé. Ça avait été remplacé, mais on avait gardé celui-là. On avait gardé ça parce qu'on ne voyait pas l'utilité de le changer. Mais on avait oublié. Parce que des fois, on a des choses au cas où. Ouais. Et là, le au cas où, on en avait besoin et on a oublié. Et du coup, je dois retourner au Bixi pour si j'en ai pas besoin, ouais. Tout simplement. Voilà, on va laisser en avoir ou en remboursement, on va voir ce qu'on peut faire. Et du coup, là, pour faire le jus, j'ai mis 2 mangues, du fruit de la passion et de la banane. Allez, c'est parti. On refait. Et Kaiden adore le jus. Il veut déjà que tu prennes sur lui, moi en plus. Ouais. Allez, c'est parti Kaiden. 1, 2, 3. Ouais. Bon, on va rajouter quelques glaçons. Bon voilà, là on va prendre le petit jus que Adeline a fait. Bébé Kaiden qui est en train de boire. Et on a laissé un petit peu pour Naylan. Voilà, on a laissé un petit peu pour Naylan. Là, je vais vous montrer ce que nos 2 verres, hein, tout simplement, pour Adeline et moi. Bien entendu, le verre rose, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Et le vert, c'est pour moi. Voilà. Et Chin. Chin. C'est comment? Comme d'habitude, c'est bon même. Non, c'est très bon. Voilà. Oh, en vrai, c'est bon. Par contre, moi, il faudrait que j'aille refaire une petite coupe. Là, au calme.
Bon, voilà, c'est encore nous. Bon, c'est normal, c'est notre vlog, c'est notre chaîne YouTube. On fait cette vidéo parce qu'on s'est présenté rapidos en disant qui on est, nos âges et la composition de notre famille, on va dire. On n'a pas expliqué comment on est arrivé en Thaïlande et depuis quand on arrive en Thaïlande. Donc, pour ceux qui ne savent pas, avec Adeline, bah, du coup, ça fait déjà plus de 3 ans qu'on est dans les business en ligne. On a pu s'expatrier en juin 2023, le 15 juin 2023. Précisément. Ça, oui. Voilà. Et donc, maintenant, ça fait bientôt, du coup, plus d'1 an qu'on est expatrié en Thaïlande. En Thaïlande, à Et donc, à Koh Samui avec nos petits garçons. Et donc, l'idée ici, c'est de montrer un peu la vie qu'a pu nous offrir les business en ligne. Business en ligne. Ouais. Et du coup, bah, on a pu aussi mettre notre premier fils dans une école internationale. Ouais. Où il apprend donc le français, l'anglais et le thaï. Donc, on a pu offrir également à nos enfants une maison avec une piscine, Voilà. chose que jamais on aurait pu avoir en France où ça aurait servi à rien. Parce qu'ici, la chance qu'on a, c'est qu'il fait quand même tout le temps beau. Je dirais pas que ça aurait servi à rien et en France, ça aurait été possible, vu le prix qu'on a payé quand même, la villa ici. Mais c'est surtout qu'ici, c'est plus utile. C'est-à-dire qu'on peut, tous les jours, on peut y aller quasiment. Il y a une petite saison des pluies de 1 mois et demi, 2 mois. C'est vrai qu'à ce moment-là, on n'y a pas beaucoup été. Mais là, par exemple, tous les jours, quasiment, on va à la piscine. Bon, peut-être pas nous, mais plus les enfants en réalité. Mais les enfants, au moins, ils kiffent, ils y vont avec la nounou et franchement, c'est appréciable. Donc, ce qu'on kiffe avec les business en ligne et la vie qu'on a aujourd'hui, c'est que nos enfants, et des fois, on y pense déjà, on réfléchit, on est en mode, mais putain, ces petits gars-là, ils vont pas avoir la vie qu'on va avoir. Et donc, on n'a pas envie qu'ils soient déphasés avec la vie qu'on avait avant. Mais malheureusement, ou heureusement, Kaiden a 1 an, Naïlan 3 ans, leur réalité sera juste différente de la nôtre. Et on sait qu'ils auront des standards différents. Si à cet âge-là, ils ont une piscine, on vous a pas encore montré la maison, peut-être qu'on vous la montre un jour si vous le voulez. Dites-nous en commentaire. Pareil, quand ils sont habitués à une maison comme ça, avec piscine, demain, tu les amènes quelque part où il n'y a pas de piscine. Tu les amènes dans un appartement à Paris. Ouais, ou n'importe où autre, enfin n'importe où d'autre. Ça va être petit. Ça va être différent, quoi. Ils ont juste une vie différente. Donc voilà, on vous expliquera un peu plus dans le détail. On essaiera de parler de business aussi, vous parler de ce qu'on fait et vous partager des tips, vous donner des stratégies qu'on utilise clairement. On va pas se cacher, on va pas cacher ce qu'on fait comme la majorité des gens sur le marché francophone. On va tout vous dire afin que vous aussi, ça puisse vous montrer que quel que soit votre âge, je sais souvent que lorsqu'on est parent et qu'on a un certain âge, on a l'impression que les business en ligne c'est plus pour les jeunes. Parce qu'effectivement, on voit beaucoup plus de jeunes le faire, mais c'est simple, c'est parce que les jeunes ont moins de choses à perdre que quelqu'un qui a déjà une famille, qui a déjà un travail, qui a déjà la trentaine, qui a déjà son crédit. C'est juste la seule différence. Mais tout le monde peut se lancer dans les business en ligne, encore plus aujourd'hui, avec des gens qui, comme nous, peuvent vous accompagner si jamais vous voulez vous lancer là-dedans. Donc voilà, c'est juste pour faire une aparté, pour nous présenter. Donc voilà, c'est Rodrigue Adeline, des business en ligne. Voilà. Petit moment câlin entre Adeline et Kaiden. Bon, voici mon petit repas, moi. Donc, on est lundi toujours. Ça, c'est mon petit repas. Une pomme et une banane. J'ai pris un petit paquet de biscuits secs que je vous montrerai peut-être les prochains jours. Je sais que certains vont dire, ah oui, il dit que voilà, il vit grâce au business en ligne, machin, et il mange des fruits. Pour 2 raisons. Déjà, parce que je suis un peu à la jet. J'essaie de faire une remise en forme. Donc, j'ai un coach à la salle de sport. Je pense que je vous montrerai aussi. Et deuxième raison, mais c'est vraiment celle-là la plus importante, c'est que moi j'ai un problème. Lorsque je mange à midi, en fait j'ai envie de faire la sieste comme Kaiden ou Naïlan qui le fait aussi à l'école. Et donc c'est pas top. Il faut que je bosse l'après-midi parce que ce qu'il faut savoir c'est que Naïlan commence l'école à 8h, 8h30. Bon, nous on amène souvent à 8h30, voire parfois un peu plus tard. Mais l'école finit à 15h15, donc ça finit très tôt une fois qu'il est là, même si on continue à bosser parce qu'il a une nounou. Avec Kaiden, j'ai une nounou commune. Mais malgré tout, quand il est là, lui il a 3 ans, s'il veut venir voir ses parents, il vient voir ses parents. Et c'est ça qui est bien, mais c'est un peu aussi embêtant parfois lorsqu'on taffe. Donc il faut que lorsqu'on taffe quand il est pas là en fait, tout simplement, il faut qu'on puisse avoir des vraies sessions de travail et donc ne pas dormir. Donc je vais pas vous cacher que oui, ça m'est déjà arrivé de faire des siestes. C'est pas le bon exemple, mais c'est parce que je mangeais le midi, même lorsque je mange très peu. Donc voilà. Alors on vous parlait de la piscine. Donc voilà, la petite piscine qu'on a à la maison. Donc ça, c'est chez nous. Donc je me remercierai jamais assez de m'être lancé dans les business en ligne. Et je remercie également ma femme de m'avoir fait confiance à ce moment-là. Je sais pas si on la voit. Parce que lorsque j'ai décidé de me lancer dans les business en ligne, elle était OK. Donc voilà, du coup, ça vous permet aussi de voir un peu le bureau. Bon, c'est plus une chambre qu'un bureau, mais on l'a aménagé en mode bureau. Voilà, ça c'est le bureau d'Adeline. Tac. Le petit loup, je faisais les siestes. Et mon bureau à moi, voilà. Bon,
Vas-y, on continue. Ça y est, maintenant il est 15h04. On arrive à l'école pour chercher Naila. Kaiden! Et du coup, l'école termine à 15h10. Donc du coup, après, il aime bien aussi jouer un peu dans la cour. Il y a les toboggans, balançoire. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Ça va? Ça va? Kaiden! Kaiden! Naila. Ça y est, t'as trouvé l'aire de jeu où il y a de l'ombre, où il fait pas trop chaud. Fais coucou. Coucou. Coquin. T'as une petite balançoire en plus. Quelle chance. Oh. Kaiden. Kaiden, tu vas faire le toboggan? Oui? Non? Oh, bravo! Bravo! Direction Prime Burger. Je vais prendre un petit burger. À la base, je voulais pas, mais parce que j'avais déjà mangé. J'étais un peu fatigué. Enfin, j'avais un peu faim surtout. Et j'avais envie de faire un cheat meal, surtout que je me suis senti faible aujourd'hui. Parce que je me suis réveillé à 5h du matin parce que j'avais mal au ventre. Et je me suis pas rendormi. J'ai fait une vieille séance de sport. Et le coach m'a dit, ouais, Rodrigue, essaie de manger, machin. Et comme ce midi, j'ai mangé pommes et bananes. Ben voilà, je vais aller compenser ça par un burger. Bon, du coup, là, me voilà sur... je suis arrivé presque à Prime Burger. J'avoue que c'est un peu relou parce qu'à la base, j'avais pas prévu de sortir. Je voulais commander ça sur Food Panda. Ça fait quelques temps, je sais pas ce que Prime Burger fout ou Food Panda. Mais je pouvais pas commander. Ça marquait comme si c'était fermé, que c'était indisponible. Alors que lorsque j'ai appelé, ils m'ont dit que c'était bon. Donc bon, j'ai pris en takeaway, enfin, j'ai pris en emporter quoi. Donc voilà, sinon, bien entendu que je me serais pas déplacé. Franchement, pour un fichu burger, même si je le voulais, mais bon, je l'ai quand même fait au final. C'est là qu'on voit qu'on fait beaucoup de choix émotionnels. Et là, j'ai fait un choix émotionnel parce qu'en vrai, j'aurais largement pu m'en passer, voire dû m'en passer, c'était pas obligatoire. Mais bon, pas grave. Là, j'ai juste couché les enfants rapido, je leur fais un petit bisou. Parce que demain, il y a un call pour Naila. On veut pas que les enfants se couchent trop tard. Donc voilà, je vous montrerai ça rapidos après la devanture du restaurant et aussi à quoi ressemble le burger. Voilà, Prime Burger. Moi j'ai pris Paris Burger Double. Ici c'est le quartier de Fisherman, si jamais vous connaissez pas Samui. Quartier UP. C'est ce que j'ai pris, Paris Burger avec des cheesy fries. Kabunka. À la base je voulais des sweet potato mais il n'y avait pas de sweet potato, c'est dommage, je vous aurais montré c'est quoi et comment c'est bon. Stylé ce truc, je crois que j'avais jamais fait gaffe à ça. Regarde où ça sort. Ah, ça sort de la petite lumière ici là. Franchement stylé. Bon, go home. Ah ouais, j'ai complètement oublié de vous dire, ça m'a coûté 486 bahts. Je sais plus ça fait combien en euros. Faudra que je commence à m'adapter par rapport à vous, à m'habituer parce que franchement, je crois 1000 bahts c'est à peu près 26, ouais 14-15 euros environ. Je sais pas spécialement donné vu qu'on est en Thaïlande en plus, mais bon c'est des prix typiques qu'on peut avoir en Europe. Donc voilà, c'est pas fait pour les Thaïs, c'est plus les Européens qui sont ici. D'ailleurs le quartier, il y a beaucoup de Thaïs qui y travaillent bien entendu puisque c'est chez eux. Mais finalement pas beaucoup de Thaïs qui vont dans tous ces restos qu'il y a ici à Fisherman. Donc voilà, je sais pas si vous connaissez le Kokotam, probablement pas.
Regardez un peu sur Google ou Insta, vous verrez le Cocotam est hyper coté. Il est ici, là. Il est à Fisherman Village. Je vais vous montrer rapidos. Fisherman Village.